choisir un appareil photo était tellement simple autrefois. Avec un choix limité, ta décision se basait généralement juste sur le prix. Aujourd'hui, il y a des centaines de modèles parmi lesquels choisir et pour compliquer encore les choses, ton smartphone prend déjà de très bonnes photos. Avec tout le jargon technique entourant les termes de photographie et les composants d'un appareil photo, prendre une décision peut être intimidant. C'est là que cette vidéo va être super utile. Je vais définitivement t'aider à trouver l'appareil photo qui te convient. Alors, plongeons-y. Voici les 5 facteurs les plus importants lors du choix d'un nouvel appareil photo. 5. Qualité d'image supérieure à celle de ton téléphone. En lisant des critiques d'appareils photo, tu devrais pouvoir prendre cette décision. Ça ne sert à rien de trimballer un appareil photo si ces images ne sont pas plus belles que celles de ton téléphone ou s'il n'offre pas de fonctionnalités que ton téléphone n'a pas. 4. Ergonomie adaptée à tes mains. Si tu ne peux pas aller dans un magasin pour tenir l'appareil, tu devras te baser sur les avis pour prendre une décision éclairée. Est-il assez grand? A-t-il une bonne prise en main? Les boutons essentiels sont-ils assez espacés? 3. Taille adaptée à tes habitudes. C'est important. Tu es parent, tu as toujours un enfant avec toi. Ton appareil devrait probablement être léger et ou compact. Tu portes souvent un sac, tu pourrais opter pour quelque chose de plus grand. Tu voyages beaucoup, etc. 2. Disponibilité des objectifs adaptés à ton budget et à tes besoins futurs. Si tu choisis un appareil compact avec un objectif fixe, pas besoin de considérer cela. Si tu optes pour un appareil à objectif interchangeable, regarde les autres objectifs disponibles. Sont-ils dans ta gamme de prix? Y a-t-il des longueurs focales dont tu as besoin? Des objectifs d'occasion sont-ils disponibles? 1. Le modèle le plus récent dans ton budget. Avec la technologie des appareils photo qui évolue si rapidement, je recommande toujours d'investir dans les derniers modèles. Si ton budget ne permet pas d'atteindre le tout dernier modèle, tu trouveras souvent de bonnes affaires avec un modèle précédent, mais essaie d'éviter quelque chose de plus ancien. Il y a aussi l'option de l'occasion, mais attention, garde aussi en tête que bien que tu puisses trouver des appareils photo à moins de 300 €, je recommande d'investir un peu plus pour garantir une qualité d'image supérieure à celle de ton smartphone. Les appareils photo réflexe numériques ou DSLR ou pour Digital Single Lens Reflex utilisent la même lentille pour cadrer, faire la mise au point et prendre une photo. Cela dit, si c'est la première fois que tu achètes un appareil photo, tout cela n'est pas vraiment ce qui compte le plus pour toi. Ce qu'il faut retenir, c'est que les appareils photo DSLRs restent très populaires parmi les amateurs et les professionnels. Les DSLR sont polyvalents, ont une bonne ergonomie, une excellente autonomie de batterie et surtout, ils sont compatibles avec une grande variété d'objectifs interchangeables. Il existe des modèles d'entrée de gamme à des prix abordables et tu peux aussi trouver de bonnes affaires sur le marché de l'occasion. Du côté des inconvénients, ils sont plus grands, plus lourds et leur autofocus n'est pas le plus performant par rapport à d'autres technologies offertes. Les appareils photo DSLR possèdent des capteurs APS-C ou plein format. Je t'expliquerai cela plus en détail dans quelques instants. Les appareils photo sans miroir ou mirrorless n'ont pas de miroir à l'intérieur contrairement aux DSLR, ce qui leur confère plusieurs avantages. Voici les différences entre les appareils DSLR et mirrorless. Les appareils sans miroir offrent une technologie plus utile rendant ton expérience de prise de vue plus simple que celle des DSLR. Ils offrent également un meilleur rapport qualité-prix. Ils sont généralement plus petits et plus légers que les DSLR, ce qui offre un excellent choix si tu voyages beaucoup. L'opinion générale est que les appareils sans miroir sont l'avenir et que les DSLR sont en déclin. Mais cela ne veut pas dire que la technologie est déjà parfaite. Malgré leurs avantages, les modèles sans miroir souffrent d'une faible autonomie de batterie, environ la moitié de la durée de celle d'un DSLR équivalent, et offrent une expérience de prise de vue un peu, disons, sans âme. Cependant, si l'idée de photographier avec un mini-ordinateur ne te rébute pas, je te recommanderais de choisir un appareil sans miroir, que ce soit ton premier appareil ou que tu cherches à évoluer. Les appareils sans miroir possèdent également des capteurs APS-C ou plein format. Les appareils photo micro 4 tiers, MFT ou M4 tiers sont un type d'appareil sans miroir qui propose une large variété de styles et d'options. Mais leur caractéristique commune est la taille de leur capteur. Je dirai dans quelques instants pourquoi la taille du capteur est importante, mais tout ce que tu as besoin de savoir pour l'instant, c'est qu'un appareil micro 4 tiers est comme un appareil à objectif interchangeable en version mini. Ergonomiquement, les appareils à capteur micro 4 tiers ressemblent à des DSLR ou des appareils sans miroir réduits en taille et leurs objectifs sont plus petits, plus légers et moins chers. À noter, avoir un système d'appareil plus petit n'est pas toujours avantageux pour tout le monde. Les commandes serrées et une poignée moins prononcée peuvent gêner ceux qui ont de grandes mains. Les appareils MFT sont exclusivement équipés de capteurs MFT, ce qui limite quelque peu leur capacité. Cependant, les appareils micro 4 tiers restent un choix populaire pour les débutants comme pour les photographes professionnels. Les appareils photo compacts, aussi appelés point and shoot, sont extrêmement populaires et ce pour de bonnes raisons. Leurs petites dimensions les rendent portables et pratiques à emporter tous les jours, un peu comme ton téléphone.
Ils sont souvent remplis de fonctionnalités tout en étant faciles à utiliser, ce qui en fait les meilleurs appareils pour les débutants. Étant donné que les smartphones modernes peuvent prendre des photos de très bonne qualité, il est important de choisir un appareil compact qui offre une meilleure qualité d'image ou des fonctionnalités que ton téléphone n'a pas. Ces fonctionnalités peuvent inclure un objectif zoom, de meilleures capacités de prise de vue en basse lumière, un mode rafale plus rapide, la capture en RAW, etc. Certaines personnes préfèrent simplement tenir un vrai appareil photo pour prendre des photos plutôt qu'un téléphone, et un petit appareil signifie généralement que tu es plus susceptible de l'avoir avec toi dans ta poche ou ton sac. La ligne entre les appareils compacts et les petits appareils sans miroir est floue, mais la définition stricte d'un appareil photo point and shoot est un appareil avec un objectif fixe, c'est-à-dire que tu ne peux pas le changer pour un autre objectif. Cette limitation simplifie grandement le processus photographique et peut le rendre beaucoup plus agréable pour ceux qui ne s'intéressent pas aux multiples options d'objectifs. Plus petits que les DSLR mais plus grands que les appareils photo compacts, les appareils photo bridge comblent parfaitement l'écart. Ils offrent des objectifs zoom à haute magnification fixes non interchangeables et des contrôles manuels sans l'encombrement d'un DSLR à part entière. Les appareils photo bridge sont une excellente option tout en un, très prisés par les photographes passionnés qui ne veulent pas s'embêter à changer d'objectif, mais qui recherchent quand même la flexibilité d'un zoom longue portée. Ils ont généralement de petits capteurs d'images similaires à ceux des appareils compacts et disposent rarement d'un viseur optique OVF, optant plutôt pour un viseur électronique EVF et l'écran LCD arrière pour prendre des photos. Les caméras d'action sont généralement petites, étanches et robustes avec une focalisation principale sur la capture vidéo. Je ne te recommanderais pas d'acheter une caméra d'action juste pour la photographie car la qualité d'image est souvent inférieure à celle d'un smartphone moyen et les images peuvent souvent paraître déformées à cause de l'angle de vue œil de poisson. L'avantage des caméras d'action de type GoPro plus petites, c'est qu'elles peuvent être fixées sur ton corps ou ton casque, offrant ainsi une perspective unique à la première personne. Tu peux aussi trouver des appareils photo compacts, robustes et étanches, mais ceux-ci offrent généralement une qualité d'image comparable seulement à celle des smartphones modernes. Quand tu achètes un appareil photo, il est important d'être réaliste avec ton budget. Dépenser trop peu te donnera un appareil avec une qualité d'image médiocre et dépenser trop, ça va faire mal à ton portefeuille. À moins que tu ne cherches quelque chose avec une qualité d'image similaire à celle des smartphones modernes, tu devras dépenser environ 500 € ou plus pour un nouvel appareil. Si tu es prêt à acheter un modèle plus ancien, tu peux obtenir un bon rapport qualité-prix, mais la technologie sera déjà dépassée. Je recommande toujours d'investir dans le modèle le plus récent si possible. Pour ce qui est de l'achat d'occasion, tu dois être prudent. Les appareils photoréflexes ont une durée de vie de l'obturateur basée sur le nombre de photos déjà prises et les pièces de rechange peuvent être chères. Les appareils sans miroir d'occasion ont moins de pièces mobiles susceptibles de tomber en panne, mais s'ils ne sont plus sous garantie, tu pourrais te retrouver avec une facture de réparation élevée si quelque chose va mal. Et le pack d'appareils photo, bien qu'il y ait de bonnes offres, la plupart des packs incluent beaucoup d'accessoires que tu n'utiliseras sans doute jamais, ou qui sont de faible qualité et se briseront après quelques utilisations. Mon conseil est de dépenser l'argent dans un modèle d'appareil récent, et si un pack te tente, choisis un qui inclut un ou deux objectifs. Alors qu'obtiens-tu en dépensant plus pour un appareil photo? En général, tu bénéficies de la capacité de prendre des photos plus grandes et plus rapidement dans des conditions de faible luminosité sans utiliser le flash. La qualité de fabrication sera également meilleure. Si tu n'es pas un photographe professionnel, je te recommanderais de dépenser entre 500 et 1000 € pour un appareil à objectif interchangeable. Quand tu as plus d'argent, tu devras investir dans de nouveaux objectifs pour élargir tes possibilités. Si les objectifs ne t'intéressent pas, dépense ton argent dans un appareil photo compact avancé avec un objectif fixe, de préférence le modèle le plus récent. À moins que tu n'aies déjà utilisé l'appareil photo, il peut être difficile de juger de la qualité des images qu'il produit. Je te recommande de lire des avis en ligne sur des sites comme Amazon. Un autre point à considérer est que la qualité d'image d'un appareil photo dépend beaucoup de l'objectif qui est attaché. Si tu optes pour un appareil à objectif fixe, tu n'as évidemment pas le choix dans cette affaire. Mais pour les modèles objectifs interchangeables, le choix de l'objectif est très important. La plupart des modèles DSLR et mirrorless d'entrée de gamme viennent avec des objectifs de kit. Il s'agit généralement d'un zoom de gamme moyenne, bon marché avec une ouverture variable et lente. Bref, c'est généralement assez médiocre. Un objectif de kit peut être un bon moyen de t'habituer à ton nouvel appareil photo, mais je te recommande d'investir dans un objectif fixe abordable et un zoom de meilleure qualité dès que ton budget te le permet. En général, la qualité d'image s'améliore à mesure que tu dépenses plus pour un appareil photo, jusqu'à environ 1000 €. Au-delà de ce prix, toute amélioration de la qualité d'image devient plus floue, sauf en basse lumière. Une des principales raisons pour lesquelles les photographes professionnels dépensent autant dans des appareils photo, c'est que les modèles plus chers offrent généralement une bien meilleure capacité à capturer des images de bonne qualité en basse lumière.
La taille d'un appareil photo et la sensation qu'il procure dans tes mains est un facteur peu discuté, mais c'est en réalité très important. Les plus petits appareils compacts ne conviennent pas aux grandes mains ou aux doigts manquant de dextérité. À l'autre extrémité de l'échelle, tu ne voudras pas sortir avec ton appareil photo s'il est trop gros et encombrant. La taille relève plus d'une préférence personnelle et est aussi très subjective. Ce qui est considéré comme grand pour un débutant peut sembler petit pour un professionnel. L'ergonomie d'un appareil photo concerne non seulement la sensation qu'il procure dans ta main, mais aussi le placement des boutons. Certains petits appareils peuvent sembler agréables à tenir, mais leurs boutons sont trop rapprochés, ce qui les rend difficiles à utiliser. Si tu ne veux pas te rendre dans un magasin de photos en personne, je te recommande de lire des critiques et de juger la taille d'un appareil photo en comparant ses dimensions à celles de ton smartphone. Les appareils photo numériques utilisent un capteur pour enregistrer les images. Il existe différents types de capteurs pour chaque type d'appareil, ce qui rend le sujet plutôt complexe. Si tu débutes en photographie, pas besoin de te focaliser sur la taille du capteur. Utilise plutôt les autres facteurs énumérés dans cette vidéo comme référence pour acheter ton premier appareil. Pour les autres, voici ce que tu dois savoir. Plus le capteur est grand, meilleure est la qualité de l'image, surtout en basse lumière. De plus, plus le capteur est grand, plus tu as la capacité de flouter l'arrière-plan. Le flou peut être aussi ajouté dans Lightroom. Mais cela dépend aussi beaucoup de l'objectif que tu montes sur ton appareil. Voici les 3 principaux types de capteurs que tu rencontreras en cherchant un appareil photo numérique. 1 pouce ou plus petit, couramment trouvé dans les appareils compacts budget. APS-C, trouvé dans les compacts avancés, les appareils sans miroir et les DSLR, et plein cadre présent dans les compacts avancés, les appareils sans miroir et les DSLR. Les photographes professionnels utilisent couramment des appareils à capteur plein cadre ou APS-C avancés. Si tu as le budget, un appareil plein cadre est un excellent investissement. Mais rappelle-toi que les objectifs plein cadre sont aussi plus chers. Ma recommandation pour la plupart des débutants et des photographes amateurs est d'acheter un appareil avec capteur APS-C. Ces appareils offrent un bon compromis taille-poids, une excellente qualité d'image, des objectifs plus abordables et un très bon rapport qualité-prix. La taille du capteur sur un appareil objectif interchangeable va aussi déterminer ce qu'on appelle le facteur de recadrage. Sans trop entrer dans des détails techniques, les capteurs APS-C multiplient la longueur focale de tes objectifs. Un objectif marqué 35 mm peut en réalité te donner une longueur focale de 50 mm. C'est génial pour photographier des sujets éloignés car tu obtiens essentiellement plus de portée sur chaque objectif que tu possèdes. En revanche, si tu veux l'objectif le plus grand angle possible, tu es un peu plus limité avec un capteur APS-C. Il y a aussi une différence dans la crémosité des zones floues, aussi appelées bokeh, et une différence dans la plage dynamique disponible en choisissant un APS-C contre un plein cadre. Mais ça, c'est entrer dans des détails de nerfs, donc ne t'inquiète pas pour le moment. Puisque cette vidéo est là pour t'aider à trouver le meilleur appareil photo numérique, je ne vais pas trop m'étendre sur toutes les options d'objectifs. Les objectifs interchangeables ouvrent un monde entier de fun et de possibilités créatives, mais cette multitude d'options peut parfois être superflue pour les photographes. La décision principale que tu dois prendre maintenant est de savoir si tu préfères avoir un objectif fixe sur ton appareil ou si tu veux la flexibilité des objectifs interchangeables. Appareil à objectif fixe. Ces appareils ont soit un zoom, soit une longueur focale fixe, aussi appelée prime, mais dans tous les cas, tu es limité à cet unique objectif. De nombreux appareils photo, point and shoot et les bridge ont des objectifs fixes. Appareil objectif interchangeable. Quand tu cherches ton premier appareil, il est important de vérifier à la fois la disponibilité et le prix des objectifs. Il y a les objectifs de marque propre ou natifs qui sont généralement les plus chers et sans doute les meilleures options en termes de qualité. Et il y a souvent plusieurs options de tiers également. Pouvoir utiliser différents objectifs élargit considérablement tes opportunités créatives. Dans certains cas, cela te permet également de prendre une photo qui n'aurait pas été possible autrement. Maintenant, concernant la vitesse de l'autofocus, les images par seconde FPS et le temps de démarrage ainsi que la vitesse générale de fonctionnement de l'appareil photo. La plupart des appareils modernes autour de 500 € et plus ont une vitesse d'autofocus suffisamment bonne pour un usage occasionnel. Les DSLR et les appareils sans miroir offrent généralement de meilleures performances que les compacts et les bridge, bien que cela dépende du modèle. En général, il faut dépenser beaucoup plus pour un appareil compact afin qu'il rivalise avec la vitesse d'un modèle plus grand. Les FPS désignent le nombre de photos que tu prends d'affilée en maintenant le bouton de l'obturateur pendant le mode continu, aussi appelé rafale. Un FPS élevé, tout ce qui dépasse 5 peut être utile pour capturer des sujets en mouvement rapide. Mais cela doit être couplé avec une bonne performance de suivi de l'autofocus pour garantir que tes clichés soient nets. Les DSLR qui offrent un FPS élevé coûtent généralement plus de 1000 €, mais ce n'est pas le cas des appareils à 100 miroirs. Pouvoir prendre en compte des centaines de clichés n'est pas toujours une bonne chose. Tu auras beaucoup plus de photos à examiner pendant l'édition et il y a aussi la question de la rapidité avec laquelle ton tampon peut se vider, c'est-à-dire combien de temps l'appareil sera bloqué pendant l'écriture de toutes les images sur la carte mémoire. La vitesse globale de fonctionnement de l'appareil est un autre facteur important à considérer.
Typiquement, les DSLR s'éveillent plus rapidement que les appareils sans miroir et les point and shoot. De nos jours, tous les appareils photo numériques filment des vidéos, certains offrent des fonctionnalités haut de gamme telles que la résolution 4K Ultra HD, plusieurs taux de rafraîchissement, des ralentis super lents, des enregistrements à haute vitesse et des timelapses. Si tu choisis un modèle objectif interchangeable, il n'est pas difficile d'obtenir une qualité vidéo qui peut rivaliser avec les meilleurs youtubeurs et réalisateurs de courts-métrages. Voici les principales caractéristiques à considérer si tu es sérieux à propos de la capture de vidéos de haute qualité avec ton appareil photo numérique. Taux de rafraîchissement 24 fps et 30 fps sont standards, 60 et plus sont excellents pour les vidéos au ralenti. Stabilisation de l'image, que ce soit dans le boîtier ou dans l'objectif, la stabilisation de l'image est essentielle si tu prévois de filmer sans trépied ou gimbal. Vidéo 4K, plus de résolution, égale meilleure qualité d'image et la possibilité de recadrer davantage. Si cette fonction est disponible, assure-toi qu'elle peut enregistrer en 4K à 24 fps et 30 fps. Entrée micro externe. Pour obtenir le meilleur audio, tu dois pouvoir brancher un micro externe. Durée de l'enregistrement. De nombreux DSLR ont une limite sur la durée d'enregistrement continue. Écran LCD pivotant. Pour te filmer toi-même ou juste pour éviter de te tordre le cou tout le temps pendant les prises. Sortie HDMI propre. Pour enregistrer sur des dispositifs de capture externe, lorsque tu choisis une caméra pour la vidéo, essaye d'être honnête avec toi-même. Es-tu susceptible d'utiliser un DSLR ou un appareil sans miroir encombrant pour capturer occasionnellement tes enfants en train de jouer? Ou est-il plus réaliste de supposer que ton smartphone sera ton premier choix? Personnellement, je trouve que le téléphone fait très bien le boulot, donc je ne vois pas vraiment la nécessité. De plus, l'édition de vidéo peut être une expérience extrêmement lente, surtout si tu ne possèdes pas un ordinateur puissant. Bien qu'il n'y ait pas vraiment de différence notable en termes de qualité d'image entre différentes marques, il y a encore des petites nuances à prendre en compte lors du choix de ton premier appareil photo. Chaque marque propose sa propre sélection d'objectifs natifs qui peuvent influencer l'aspect de tes photos et dans certains cas particuliers, cela peut déterminer ce que tu peux exactement photographier. De plus, certaines marques produisent uniquement des appareils à capteur APS-C, tandis que d'autres se concentrent exclusivement sur les modèles sans miroir. Jette un œil aux 4 principales marques d'appareils photo et leurs caractéristiques en commençant par les 2 noms les plus importants de l'industrie, Canon et Nikon. Canon, la plus grande marque de photographie au monde qui s'adresse à tous les types de photographes, des débutants complets aux meilleurs professionnels du monde. Canon est connu pour avoir la plus large sélection d'objectifs, incluant les objectifs EF, EFS, EFM et R, avec le Saint Graal étant tout objectif portant l'emblématique anneau rouge, également connu sous le nom d'objectif de sériel. Les objectifs DSLR de Canon sont généralement un peu moins chers que ceux de Nikon et il y a plus d'objectifs spécialisés. Des primes exotiques avec des ouvertures f1,2, des super téléobjectifs, des bascules, des centrements et d'autres variétés plus adaptées aux photographes professionnels. Pour les débutants, il y a une large sélection d'objectifs abordables avec de très bonnes options à partir de seulement 100 €. Canon produit une gamme diversifiée d'appareils photo avec leur vente principale provenant des compacts et des DSLR. Tu peux obtenir un excellent DSLR Canon d'entrée de gamme pour environ 500 €. Un domaine où Canon rattrape son retard est le sans miroir. Leur premier modèle plein 400 miroirs a été lancé relativement récemment en 2018 et leur sélection d'objectifs est encore petite et coûteuse. Je recommanderais Canon pour les compacts et les DSLR. Si tu es un professionnel ou si tu as un budget plus conséquent, leurs appareils sans miroir de la série R sont également une bonne option. Nikon, une autre marque de photographie extrêmement populaire, bien que beaucoup plus petite que Canon. Nikon s'adresse à tous les photographes, offrant certains des meilleurs DSLR d'entrée de gamme pour les débutants jusqu'au incroyable corps phare pour les professionnels. Nikon propose également une vaste sélection d'objectifs DSLR, bien que plus petite que celle de Canon. Pour les débutants, il y a de nombreux objectifs abordables à partir d'environ 100 €. Nikon produit des objectifs de format DX et FX qui se réfèrent à leur compatibilité avec les formats de capteurs APS-C et plein cadre respectivement. Tu trouveras une sélection diversifiée de caméras Nikon, les plus populaires étant les compacts et les DSLR. Tu peux obtenir un excellent DSLR Nikon d'entrée de gamme pour environ 500 €. L'incursion de Nikon dans le monde des sans miroir plein cadre est également assez récente, 2018, et leur sélection de corps et d'objectifs est limitée et coûteuse. Tout comme Canon, tu as l'option d'adapter la sélection existante d'objectifs DSLR pour les utiliser sur les derniers corps d'appareils sans miroir. Je recommanderais Nikon pour leurs excellents DSLR de la série D. Si tu es un professionnel ou si tu as un budget plus conséquent, leurs appareils sans miroir de la série Z sont également impressionnants. Sony est un acteur clé dans le domaine des appareils sans miroir et des compacts haut de gamme. Leur ligne Cybershoot de compacts reste extrêmement populaire avec de nouveaux modèles lancés plusieurs fois par an. Les appareils Sony sont réputés pour intégrer les technologies les plus récentes avec leur gamme d'appareils sans miroir alpha qui domine l'industrie en termes de performance d'autofocus. Les appareils sans miroir plein cadre de Sony offrent également la meilleure autonomie de batterie
parmi toutes les marques du secteur. Sony propose une large sélection d'objectifs, mais elle est moins étendue comparée à celle de Nikon et Canon. Les objectifs sont généralement plus chers avec moins d'options pour les débutants. Cependant, tu peux toujours choisir parmi une gamme d'appareils sans miroir APS-C abordable pour débutants et certains appareils plein 4 Sony Alpha véritablement leaders de leur catégorie si ton budget le permet. Fujifilm, autre acteur majeur du monde des appareils sans miroir. Fujifilm est peut-être moins connu pour ses appareils photo instantanés et ses pellicules. Une distinction clé des appareils sans miroir Fujifilm est la taille de leur capteur APS-C. Ils produisent également des appareils à capteur moyen format plus grand que le plein cadre, mais ils ne fabriquent rien avec un capteur plein cadre. Les très populaires appareils de la série X de Fujifilm arborent un look rétro unique ainsi que des simulations de films qui reproduisent fidèlement les pellicules Fuji populaires. Cela en fait un choix prisé si tu veux éviter le processus d'édition photo. Fujifilm propose d'excellents objectifs, bien que la sélection ne soit pas aussi large que celle de Sony. De plus, en raison du facteur de recadrage de leur appareil à capteur APS-C, tu devras prendre en compte un facteur de multiplication de la longueur focale de 1,5 fois lors de la sélection des objectifs. Bien que Fujifilm propose une belle sélection d'appareils avec de nouveaux modèles apparaissant plusieurs fois par an, leur offre de niveau d'entrée commence à un prix légèrement plus élevé que ceux proposés par Sony. L'esthétique des appareils Fujifilm est une grande raison d'investir dans cette marque. Leurs appareils ont un superbe look, une belle ergonomie et ils ont gagné des légions de fans dévoués. La résolution des appareils photo numériques est mesurée en mégapixels. Un mégapixel équivaut à 1 million de pixels. Pour les appareils photo numériques, un nombre élevé de mégapixels est surtout important lorsque tu veux recadrer une photo ou si tu prévois d'imprimer de grandes images. Les photos avec plus de mégapixels ont plus de détails mais sont également plus grandes en taille de fichier, ce qui signifie qu'elles peuvent prendre plus de temps à éditer, envoyer, stocker et gérer en général. La plupart des appareils photo offrent l'option de choisir des résolutions inférieures si désiré, ce qui peut être pratique lors du transfert vers des appareils intelligents pour partager en ligne. Les gens évaluent souvent à tort la qualité d'image d'un appareil photo par le nombre de mégapixels, mais ce n'est pas le cas. La taille des pixels est plus importante et elle est déterminée par la taille du capteur d'image. Ton smartphone sophistiqué avec 50 mégapixels ne rivalisera jamais avec un excellent DSLR de seulement entre guillemets 24 mégapixels puisque le capteur du DSLR est beaucoup plus grand. Ne laisse pas le nombre de mégapixels être un facteur déterminant lors de l'achat d'un appareil photo. À moins que tu ne prévois d'imprimer de grandes images très détaillées, il n'est pas nécessaire d'investir dans un appareil avec plus de 20 et quelques mégapixels. Voici les fonctionnalités qui t'aideront à prendre ta décision finale lorsque tu choisis un nouvel appareil photo. Aucune d'elles n'est essentielle et seul toi sauras si elles sont vraiment importantes pour ta décision finale. Longue autonomie de la batterie. Les appareils sans miroir et les point and shoot ont généralement une autonomie de batterie beaucoup plus courte que les DSLR. Mode de prise de vue manuel. Si tu es intéressé par l'apprentissage de la photographie, un appareil avec un mode de prise de vue manuel est essentiel. Mode automatique. À quel point tu peux laisser faire le cerveau de l'appareil. Haute cadence de prise de vue. Utile pour capturer des actions rapides en prenant plusieurs photos consécutives. Haute performance en ISO. Aide à capturer des images en basse lumière sans utiliser de flash. Écran LCD rotatif inclinable. Pratique pour les selfies et pour expérimenter avec tes compositions. Double emplacement pour carte mémoire, sauvegarde instantanée mais vraiment pertinent seulement si tu es professionnel. Entrée et sortie de micro, nécessaire si tu es curieux au sujet de l'enregistrement vidéo. Simulation de film, unique aux appareils Fujifilm mais d'autres marques ont des effets créatifs et des filtres. Écran tactile, pouvoir utiliser les gestes de smartphone sur ton appareil peut être amusant. Système d'autofocus de suivi des yeux-visage. Technologie d'autofocus avancée limitée aux appareils sans miroir. Viseur électronique, un EVF peut afficher plus d'informations qu'un OVF et offre une vue WYSIWYG. Stabilisation de l'image est essentielle pour des enregistrements vidéo plus fluides et des prises de vue à main levée. Étanchéité, protection contre la poussière. Utile si tu voyages beaucoup ou si tu photographies par tous les temps. Format d'image RAW, les fichiers RAW offrent plus de flexibilité lors de l'édition. Wi-Fi, Bluetooth, NFC. Transfert d'images sans fil vers tes appareils et ou contrôle de ton appareil à distance. Les marques d'appareils photo essayent de se démarquer en introduisant de nouvelles fonctionnalités sophistiquées, mais mon conseil est de baser ta décision sur les éléments essentiels mentionnés dans cette vidéo. Même si c'est important de ne pas trop t'emballer avec les accessoires lorsque tu achètes ton premier appareil photo, il y a quelque chose que je considère essentiel. Logiciel, tu dois apprendre à éditer des photos si tu veux qu'elles se démarquent. Je recommande Adobe Lightroom, mais il existe aussi de nombreuses bonnes alternatives. Carte mémoire. Choisis la plus rapide que tu peux te permettre, ainsi qu'un lecteur de carte mémoire rapide. Batterie de rechange, surtout pour les appareils sans miroir. Protecteur d'écran, un moyen économique de prolonger la durée de vie de l'écran LCD arrière de ton appareil. Sac pour appareil photo.
Pas nécessaire pour les appareils point and shoot et c'est tout. Une erreur courante commise par les débutants est d'acheter tout ce qui est en solde au magasin de photos, mais en réalité très peu d'accessoires sont réellement nécessaires au début. Quand tu commenceras à développer ton style et à réaliser quel type de photographie t'intéresse, certains des accessoires suivants deviendront utiles. J'ai essayé de les lister par ordre d'importance pour le photographe débutant moyen qui cherche à élargir son répertoire. Trépied pour la photographie à longue exposition ou simplement pour obtenir un cliché plus net. Filtre se fixe à l'avant de ton objectif pour diverses utilisations, y compris UV, ND, polarisant, etc. Accessoires de nettoyage, envisage un stylo pour objectif, un souffleur de type roquette et un chiffon en microfibre. Poignée de batterie pour prolonger la durée de la batterie et vous donner plus à tenir pour les grandes mains. Flash externe, le petit flash sur le dessus de ton appareil photo donne des résultats peu flatteurs. Télécommande pour déclencher ton appareil à distance, idéal pour les selfies et les photos de groupe. Souviens-toi, plus tu as d'accessoires, plus ton sac d'appareil photo est lourd et moins tu es susceptible d'emporter ton appareil avec toi. La photographie, c'est tout sur la simplicité. C'est mieux quand il n'y a que toi et l'appareil. Ne t'emballe pas trop avec les gadgets. Les photographes ont un nom pour l'achat compulsif de matériel photo juste pour le plaisir, le syndrome d'acquisition de matériel. D'après un récent sondage, j'ai appris que les gens achètent des appareils photo dans une grande variété de magasins locaux et de détaillants en ligne. Ma préférence va à Amazon. Évidemment, tu ne peux pas toucher et sentir les produits si tu achètes en ligne, mais au moins Amazon offre des retours gratuits, ce qui te permet d'essayer l'appareil photo et de l'échanger si nécessaire. Si tu es rendu ici, tu devrais être bien mieux informé pour aller acheter un appareil photo. Ne t'inquiète pas trop des différents types d'appareils photo disponibles. Au final, tu peux obtenir de super images avec un compact, un sans miroir ou un DSLR. Il est facile de se perdre dans les détails techniques, mais souviens-toi de ceci. Chaque appareil photo est différent, mais ton habileté en tant que photographe est bien plus importante que le boîtier de l'appareil. Achète un appareil photo, apprends à l'utiliser et expérimente jusqu'à ce que tu atteignes ses limites. Ensuite, et seulement ensuite, pense à le mettre à niveau. Maintenant, je t'attends sur la prochaine vidéo où je t'ai préparé 5 excellents modèles d'appareils photo. Comme ça, tu n'auras même pas besoin de chercher. À tout de suite de l'autre côté.